Boker Tov, Boker Or, on poursuit ce matin Bezrat Hashem, la suite logique de la halakha après avoir abordé les différentes halakhot de la Kriyat Torah. Parlons aujourd'hui de la Haftara. Vous savez que pendant les Yamim Tovim et les Shabbatot, bien évidemment, on a l'obligation de lire la Haftara, c'est-à-dire de lire un passage du Navi qui correspond, au moins en partie, à la lecture de la Paracha. C'est intéressant d'en faire une petite analyse chaque semaine pour en connaître les détails. Il est bon de rappeler que la Haftara doit être lue par la personne qui monte le maftir. Ça semble évident, ça ne l'est pas pour tout le monde. Celui qui monte le maftir et qui dit les brachot devra donc lire la Haftara. Celui qui a dit les brachot du maftir va dire les brachot de la Haftara. Celui qui a dit les brachot de la Haftara va aussi lire la Haftara. Je le précise pourquoi, puisque ça peut arriver, vous l'avez certainement déjà aperçu, que quelques endroits donnent la Haftara à un lecteur aguerri, mais les brachot de la Haftara sont dites par celui qui est monté à la Torah. Il est monté, il dit les brachot, et puis il laisse le lecteur habituel lire cette Haftara-là. Disons que ça, ce n'est pas la meilleure des choses à faire. Si on n'est pas en mesure de lire la Haftara, alors on essaie de décliner l'offre et on ne monte pas au maftir. La Haftara doit être lue Bekolran, c'est-à-dire à haute voix, de telle sorte à ce que le tzibour tout entier puisse entendre non seulement la lecture, mais aussi les brachot. Dans quelle prononciation doit-on dire la Haftara? Si on est séfarade, on l'a dit en séfarade. Si on est ashkenaz, on l'a dit en ashkenaz. Est-ce qu'on est acquitté par la lecture de nos chers amis Achenu Ashkenazim? Oui. Est-ce que les Ashkenazim sont acquittés par la lecture des Sfaradim? Également, dans la mesure où on comprend ce qui est dit, bien évidemment, on peut en être acquitté malgré tout le Ochim Tiyou.